Bonjour, dans ce cours sur les tableaux. Donc les tableaux c'est quoi? C'est une sorte de variable qui est un peu particulière. Donc cette variable peut contenir plusieurs valeurs à l'intérieur. Donc elle peut contenir plusieurs entiers, plusieurs flottes, mais elle ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc en mémoire, un tableau se présente de la manière suivante. Donc si j'appelle par exemple ma variable tab, donc en mémoire elle va occuper des cases qui sont les unes à la suite des autres, donc d'une manière contiguë. Bien évidemment, vu qu'un tableau contient plusieurs valeurs, donc on va associer à ce tableau une certaine taille. Donc un tableau de taille 5 possède 5 valeurs. Faut dire qu'il existe autant de types de tableaux que de types de variables. Si on a le type entier, on a les tableaux d'entier. Le type float, on a les tableaux de float. Donc à quoi servent les tableaux en réalité? Imaginons on a un système qui permet par exemple de récupérer les températures chaque 5 minutes. Et puis ces températures, supposons par exemple que c'est de type entier. On va les stocker, si on travaille avec l'ancienne méthode, on va stocker chaque température dans une variable. Mais si on a récupéré son température, alors on aura besoin de déclarer son variable. Ce qui est un peu fastidieux. Du coup, si on utilise des tableaux, on va directement déclarer un tableau de taille 100. Voilà, un tableau de taille 100. Et puis sur chaque case, on met une température. Du coup, comment faire pour déclarer un tableau? Alors, je reviens sur mon éditeur. Si je souhaite par exemple déclarer un tableau d'entier, j'utilise le mot-clé int, et puis le nom de la variable, je l'appelle tab. Bon, je peux l'appeler comme je veux. Là, je l'ai appelé tab. Alors, je souhaite que la taille soit égale à 10, par exemple. Voilà, donc là, j'ai déclaré un tableau de taille 10. Donc, ce tableau contient 10 entiers à l'intérieur. Alors là, cette déclaration ne contient pas d'initialisation, donc par défaut, bon, ça va dépendre bien évidemment de la version du langage C que vous utilisez, mais pour les versions les plus récentes, si j'utilise uniquement cette déclaration, toutes les valeurs à l'intérieur de tab seront initialisées automatiquement à 0. Donc ce tableau à l'intérieur va contenir que des zéros, des zéros. Voilà. Donc pour initialiser les valeurs de ce tableau, je peux faire comme ça, tab de 0. Alors tab de 0 correspond à la première case de tableau. De toute façon, il faut savoir que dans les tableaux, on commence toujours, la première case, c'est toujours la case numéro 0. Donc tab de 0. Alors ce 0 ne fait pas référence à celui-là. Ça, c'est une valeur dans le tableau, et ça, c'est l'indice de la valeur dans le tableau. J'explique. Si j'ai par exemple un tableau comme ça, avec 4 cases, ça c'est mon tableau. 5, 6, 7 et 9, c'est des valeurs du tableau. Et puis cette case-là, c'est la case qui se trouve à la position 0, celle-là à la position 1, celle-là à la position 2, et celle-là à la position 3. Évidemment, on commence toujours à partir de 0. Donc ici, si je veux initialiser cette première case de tableau, je mets tab de 0 égale 10 par exemple, égale 5. De toute façon, je peux mettre la valeur que je veux, à partir du moment que cette valeur c'est un entier. Et puis pareil, tab de 1 égale 90, tab de 2 égale 65, voilà, je peux mettre la valeur que je veux, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la première manière pour initialiser un tableau. On peut le faire autrement. Alors, si je déclare un nouveau tableau 2 de taille 3 par exemple, je peux faire directement l'initialisation sur la même ligne. Donc là je vais mettre égale 9, 7, 5. Donc ici, chacune des cases de tableau va prendre une valeur. 9 sera donné par la case tab de
0, 7 pour table de 1 et 5 pour table de 2. Alors pour pouvoir afficher une case du tableau, c'est très simple, c'est comme les variables normales, il faut juste utiliser un printf pour sonder, et puis la case en question. Alors tab de 2 par exemple, c'est pour afficher la case numéro 2. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on doit toujours garder la taille du tableau quelque part. Parce que on risque d'accéder à une valeur qui n'existe pas dans le tableau, ou bien à une position qui n'existe pas dans le tableau, ce qui peut engendrer des erreurs lors de l'exécution du programme. Là par exemple mon tableau table de 2 qui contient 3 valeurs. Là si j'essaye d'accéder à la case numéro 10, là j'aurai une erreur. Alors l'erreur en question, ça sera segmentation fault. Ça veut dire que on essaye d'accéder à une variable, ou bien plutôt à une position du tableau, qui ne fait pas partie des valeurs du tableau, ce qui est problématique. Alors juste une dernière précision, quand on déclare un tableau de cette manière, ce type d'initialisation, on peut très bien ne pas mettre la taille du tableau. Là par exemple si je mets rien, le compilateur va déduire tout seul que table 2 a une taille 3. Et puis comme je viens de le dire, il faut toujours rajouter à côté de votre tableau une certaine variable qu'on nommera par exemple taille qui va contenir le nombre d'éléments du tableau. Alors on se dit à la prochaine vidéo pour voir comment remplir un tableau, comment afficher un tableau, comment lire un tableau d'une manière un peu plus sophistiquée. Parce que là on le fait d'une manière un peu plus manuelle, mais vous imaginez bien que ce type de déclaration peut très bien faire appel à la notion de boucle. Donc on se dit à la prochaine vidéo pour voir tout ça. À plus!